effectivement, on peut déjà commencer. Après, ces dames pourront nous rejoindre une fois qu'elles auront terminé, mais de toute façon, cela ira très vite. C'est l'histoire d'une discussion. Nous pouvons peut-être même les attendre, hein. Après, Effectivement, ouais. nous pouvons aussi nous séparer pour essayer de maximiser nos chances de trouver des renseignements. Le but étant, vous savez, d'éliminer ces sorciers. Je pense Bien sûr, bien que sûr. c'est clair pour tout le monde. Nous sommes venus ici pour empêcher à ce qu'un rituel soit fait, et donc pour que ce rituel ne soit pas fait, pour le moment nous ne savons qu'une chose, c'est qu'il faut éliminer ceux qui sont à même de le réciter, de le prononcer, et donc ce sont ces deux sorciers. Peut-être que s'il y en a Tout un à fait. en moins, peut-être que cela suffira. Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut essayer. Ouais, enfin, il y a quand même... Bon, oui, bien sûr, même si là, il y a un intérêt d'évolution scientifique et spirituelle majeur, enfin, d'en apprendre plus sur ces rituels. Mhm. Oui. Oui, Bon, effectivement. Les livres sont souvent la solution. oui. Vous le savez Écoutez, maintenant. Bon, moi, je vais faire un petit repérage où je vais faire préparer une voiture à la réception de l'hôtel pendant que ces mesdames vont s'entretenir avec leurs dignitaires respectifs. Il est quelle heure? Vous étiez allé à l'asile le matin, donc vous êtes à la mi-journée. Moi, je pense que je vais aller faire des recherches à l'université de Calcutta déjà. Ça doit pas être ce qu'il y a de plus loin. On fait les recherches avant que tu ailles parler à ton père, ouais? Bah, je pense que c'est peut-être mieux qu'on les partage en fait. Et honnêtement, je pense que c'est mieux qu'on y soit tous ensemble sur les recherches. Je sais pas comment dire ça. Je pense que la somme de nos talents nous permettra d'obtenir de plus grandes réussites. À peu près, un truc comme ça, quoi. je pense que oui, on ira peut-être plus vite avec plusieurs perdus que chacun de notre côté. Tout à fait, exactement, c'est exactement ça. Voilà. Bon, du coup, dirigeons-nous vers le collège. Si la réception peut nous appeler un taxi, s'il vous plaît. Ah oui, on peut vous appeler une voiture à l'extérieur. Il y a des attelages qui sont présents avec des cochers. Vous y allez tous les quatre, ou du coup vous répartissez? Est-ce que Lady Wellington fait... Il y a ton mari qui est là, qui est présent. Est-ce que tu le rencontres pendant ce temps-là, ou est-ce que tu te rends pour faire les recherches avec eux? Je vais faire des recherches aussi. Ok. Vous traversez la ville, vous êtes dans des milieux relativement protégés de la ville blanche de Calcutta, donc au milieu des établissements britanniques. Vous rencontrez une population indienne tolérée dans ces lieux, donc vous êtes à l'abri de la misère et de la population indienne environnante, en bon colon que vous êtes, et vous allez vous rejoignez l'université de Calcutta qui se trouve en ville. Vous y pénétrez, il y a des salles de lecture, bibliothèques qui sont accessibles au public, et vous avez la possibilité de vous renseigner. Il y a là un personnel indien qui est à votre disposition pour vous orienter vers les rayonnages et vous apporter les ouvrages dont vous auriez besoin si vous faites des recherches. Dans quelle direction est-ce que vous souhaitez faire des recherches? Par le plus gros, moi je pense que je vais faire des recherches sur Kamashastra pour voir si
en plus de tout ce qu'on a, j'arrive à cibler des lieux où le culte aurait été plus pratiqué qu'à d'autres endroits, si il y a des résurgences, si le culte s'est transformé par exemple, et si on peut le trouver sous d'autres noms et que on pourrait en trouver ici à Calcutta, enfin des choses dans ce genre-là. Rama Sekva, tu veux dire? Ouais, Ramasekva, j'ai dit quoi? Je sais plus. Le Kamashastra. Ah, Je crois que oui, tu te c'est pas le trompes même. tu te trompes de scénario, je crois. Ouais, c'est ça. Ok, On donc a, sur Rama Sekva. Et les autres? Moi, je vais voir le Maraparam, c'est censé me parler, du coup, tout ce qui est rayon histoire, mythologie, etc. Ok, vous pouvez faire un jet de bibliothèque déjà, tous les deux, et pour Lady Wellington et Miss Hardy. Pour moi, pareil, hein, je m'oriente, je vais faire des recherches déjà par rapport à Gingest. Je vais essayer des recherches dans la région du Sikkim et je vais essayer de faire des liens avec des cultes ou des choses régionales. Sur le Tibet et le Sikkim, donc. Ouais. Lady Wellington. J'ai pas vraiment d'idée, donc je vais regarder les livres des autres. Tu peux les aider dans leurs recherches. Oui. C'est bibliothèque. Ah oui, attends. Oui. J'ai pas activé mon token, forcément. Peut-être regarder sur les autres noms de Ramashekva, Yog-Sothoth, peut-être on peut trouver des ouvrages aussi qui vont orienter dans ce sens-là. Ouais, tu trouves quelques renseignements sur Rama Sekva en faisant tes recherches. Mais bon, tu vois que ça apparaît parfois en différents endroits du sous-continent indien d'ailleurs. C'est ce qui te surprend le plus, c'est que ça a l'air d'être à la fois une divinité assez obscure, sur laquelle tu as assez peu d'informations supplémentaires par rapport à ce que vous avez déjà pu obtenir dans le livre La clé et la porte par exemple. C'est-à-dire que là, une représentation d'une entité assez très ancienne qui vivrait dans un autre monde et serait susceptible de revenir au moment opportun. Ça revient. Ce qui te surprend, c'est de voir qu'elle apparaît de façon un petit peu mouchetée en différents endroits du sous-continent. Des fois avec une orthographe légèrement différente, hein. C'est pas toujours Rama Sekva exactement, hein. Tu vas trouver des fois quelques lettres qui peuvent changer, mais tu peux l'identifier. Mais c'est souvent lié à la subsistance de croyances locales assez anciennes, mais tu peux pas en tirer grand chose finalement. En tout cas, la description qui en est faite, c'est d'une entité multiforme qui dispose de nombreux membres. Comme beaucoup, de nombreux membres de cultistes, on va dire. Non, des membres. De bras. Des bras, des jambes, en très nombreux, et qui sortent d'une espèce de magma de chair. Un peu à l'image de ce que vous aviez vu avec l'enfant chose de Miss Puckett. Si tu as dépensé un point de chance pour ce qui concerne Maraparam, tu peux faire
Bah, tu vois que c'est plutôt ça serait situé, mais en fait cette ville n'a jamais été clairement découverte. Elle apparaît dans des elle est tout juste mentionnée dans quelques écrits qui sont bien postérieurs, et donc sa localisation apparaît légendaire ou imprécise, et serait plutôt au niveau de vieilles, des vieilles civilisations de l'Indus, situées dans la vallée de l'Indus, mais plutôt, plutôt dans la partie basse du fleuve. Et on ne sait pas trop. Oh, j'arrive pas à réduire mon. Ah si, voilà. Plutôt par ici. En train de ping, Mhm. je te vois pas. Non, j'ai réduit Ah, l'ovale pardon. vert. Ah, d'accord, pardon. Ok. Et donc, ouais, ça réduit un peu votre zone ça réduit un peu vos zones de recherche. Tu l'aides, Lady Wellington, dans ses recherches ou... Oui, je suis un peu distraite, mais oui. Bon, vas-y, fais un jet de bibliothèque aussi, alors. S'il te plaît. C'est-à-dire qu'à l'époque où... Aujourd'hui, les civilisations de l'Indus, on connaît beaucoup mieux, mais à l'époque où vous êtes, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a quelques sites archéologiques qui ont été trouvés. On sait que c'est antérieur de plusieurs milliers d'années au peuplement de l'Inde proprement dit, mais on n'a pas beaucoup plus d'informations que ça sur ces civilisations anciennes qui n'existaient déjà plus quand Alexandre le Grand est arrivé dans la région. Je vais prendre 5 points de chance. D'accord, bah tu les enlèves. Effectivement, toi tu fais des recherches en même temps, en regardant par-dessus l'épaule de, de Bennett qui reste un peu insatisfait de sa recherche, mais par contre, ce qui attire ton attention, c'est que tu vois qu'il y a des faits divers dans la presse, dans la région, dans la vallée de l'Indus, en regardant un peu dans les journaux qui parlent de fumée noire. Et ça te rappelle un peu ce que vous aviez vu à propos de l'expédition Puckett au Tibet. Oui, la tulpa, c'est ça? Oui, ce qui pouvait être décrit comme étant le tulpa à Gingest. Alors est-ce que c'est le même phénomène? Est-ce que c'est autre chose? Mais en tout cas, voilà, vous avez, je vous l'ai partagé à tous. Walpur, ça se trouve dans la vallée de l'Indus, en effet, à peu près en plein milieu de l'ovale que j'ai dessiné. Ici. Voilà, nous avons deux lieux de manifestation où les mêmes genres de choses ont pu être notées. Ce qui montre que il y a forcément
un sorcier et Gingest et Walpur. En tout cas, on peut le supposer. Ouais, près de Pirut. Alors Nous sommes plus Pirut, près de Gingest. Pirut, ça ne vous indique, ça vous parle pas. Enfin, ça Pas figure à grand-chose. peine sur les cartes, hein, mais ça se trouve. Puis, parce que Walpur n'est pas sur l'Indus, c'est un peu en retrait. C'est une grande ville. Mais par contre, Pirut c'est tout petit et ça se trouve au bord du fleuve. Et à des dizaines de kilomètres de Walpur. Si ce n'est plus, même peut-être centaines. Oui. Quant à toi, sur tes recherches sur le Sikkim et sur le Tibet, tu croules un peu sous les manifestations de symboles et de manifestations démoniaques qui peuvent exister au Tibet, puisque au Tibet on pense que il y a des expressions des démons derrière chaque manifestation de la nature, sous chaque pierre, derrière chaque arbre, il y a un démon qui se cache, et c'est seulement les prières et l'activité religieuse qui permettent de faire en sorte qu'ils ne se manifestent pas trop. Ce sont des endroits qui sont on est extrêmement superstitieux à propos de tout. On consulte les oracles des lamas à tout bout de champ pour savoir ce qui va se passer, si on est menacé, si des activités malveillantes vont se produire. Est-ce qu'on peut faire une autre recherche? Oui, bien sûr. Donc vous y êtes, allez-y. J'aimerais chercher. J'ai trouvé un livre qui mentionne l'objet en pierre d'Alcan. Oui. Vas-y. Ça va être difficile. Oui. Ou même si je trouve un dessin. Je demande justement à Miss Hardy, est-ce que vous aviez fait un dessin ou est-ce que vous aviez trouvé une photo ou un dessin de cet objet? Vous savez, c'est l'objet qui a permis, quand le coupé était à Shambhalak, qui a Est-ce permis que de déclencher en fait cette fumée. Oui, vous avez eu un petit croquis dans le carnet, vous avez eu un petit croquis, un croquis dans les carnets, oui. Donc vous savez à quoi ça ressemble. Vous l'avez toujours d'ailleurs en image dans la petite partie qui concerne le flashback dans le journal. On a toujours ces carnets. Oui. On peut essayer quelque chose, on va faire une recherche sur quelque chose de ressemblant. Oui, si on trouve rien à la bibliothèque, peut-être qu'on peut le montrer à des religieux ou... Oui. Tout à fait. Vous pourriez regarder aussi les carrés et les ronds. Vous voyez, les carrés et les ronds. Je vous laisse Oui. cette partie-là de notre recherche, mais peut-être que ça pourrait nous amener à un lieu bien particulier. Enfin, je ne sais pas. Après tout, nous avons déjà assez d'indices pour nous déplacer aux endroits qu'il faut, mais enfin, carré et rond. Ouais. Parce que Des carrés et des ronds. tu as vu que quand tu as fait tes recherches sur Ramasegva, tu as retrouvé la mention de formes géométriques qui étaient reliées à son adoration pour créer des Portail. mandalas, des mandalas qui
qui pouvait permettre de le faire rentrer dans notre monde. Est-ce que je peux essayer? J'ai toujours le livre avec moi de la clé et la porte. Oui, Est-ce que je peux essayer de trouver des liens en fait ou peut-être qu'il parlerait de ce livre ou du rechercher peut-être des éléments comme il disait du comment ça s'appelait le livre? Euh, la clé et la porte, oui, celui-là. Oui, mais ouais. Bah, maintenant que tu l'as lu, tu as les informations générales. Après, si tu cherches des informations précises dedans, je te les donnerai. Mais par contre, maintenant, en termes d'informations générales, je t'ai donné ce que tu pouvais trouver dedans. Ouais, mais il n'y a pas de lieu plus précis en fait, c'est vraiment super vague. Par rapport au jet que j'ai fait, du coup, est-ce que je découvre quelque chose ou pas du tout? Non. Non, t'as pas retrouvé d'informations à ce sujet. Et par rapport au carré et au rond, est-ce que ça représente un mandala particulier ou... Non, non, Non. ça vous avez pas d'informations plus précises que ça. Ce que vous comprenez, c'est qu'effectivement, il y a sûrement une manière de faire venir Ramasegva dans notre monde, que certains sorciers initiés doivent maîtriser, et qui peut se faire sûrement de différentes manières. L'une de ces manières étant de maîtriser un art particulier du mandala. J'essaye de voir s'il y a Gingest, il y a des personnes réputées pour si la ville, enfin le village en lui-même est réputé pour ses mandalas. Pas si on peut avoir des choses de ce genre-là, quoi, mais. Non, ce que vous avez pu voir dans vos recherches sur le Tibet de manière générale, c'est que c'est souvent dans les monastères qu'on va les pratiquer au Tibet. Et il y a même des moines qui sont tout à fait spécialisés dans la création de mandalas. Notamment ceux qui vont faire des mandalas en sable et qui vont constituer des mandalas colorés, géométriques, en mettant les grains de sable un par un. Eh bien voilà, il faut qu'on étudie les mandalas avec des moines tibétains. Oui, nous pouvons aller à un temple. Ce serait un sujet passionnant pour un prochain roman. Oui, puis Ça vous plairait, Dr Valentine, non? Oui, enfin oui. Après, il faut trouver des moines et il faut en trouver qui acceptent de nous renseigner sur ce que c'est que. Enfin, après, nous n'avons pas nous-mêmes le mandala à devoir exécuter pour attirer Ramasegva ici sur notre monde. À part ce que nous avons pu voir dans la pièce peinturlurée par ce fou de Dr Paquette, il n'y avait rien d'autre, quoi. Oui, mais le but n'est pas d'appeler Ramasegva sur Terre, mais plutôt de trouver Le moyen ceux de le qui repousser. pourraient le faire pour les arrêter. Mhm. Donc, il doit y avoir des Dans moines le- ou des prêtres réputés pour faire ça. Dans le livre, vous n'avez rien trouvé qui permettrait de révoquer Ramasegva si jamais ces sorciers arrivaient à la faire venir. Non, je crois qu'il n'y a que 2 sortilèges que j'ai pu déchiffrer, comment le contacter et comment créer un mandala, mais après c'est un peu flou. Potentiellement, vous pourriez être la sorcière qui invoquerait aussi Ramasegva. Qui sait? vous avez une formule pour créer un mandala, enfin, Non, je n'ai pas de formule. J'ai déchiffré. Je pense qu'il y a des pages qui correspondent à un sortilège, oui. parce que j'avais lu dans un livre au cercle
que la géométrie sacrée se retrouvait à travers de nombreuses civilisations, les pyramides égyptiennes et ces mandalas sont en fait des messages codés pour faire passer des messages mystiques ou apporter la connaissance à l'humanité comme pi, le nombre d'or et ce genre de choses qu'on retrouve un peu partout. Mais je ne savais pas que c'était concret au point d'être utilisé dans des rites de sorcellerie. Bah, ce bon docteur Puckett a pourtant essayé maintes et maintes fois de réaliser ce mandala. Dans tous les murs de ses chambres. Ouais. Ah, Donc c'est bien qu'il a lu et relu le livre, mais qu'il n'a pas réussi à bien comprendre la technique, peut-être. Ouais, du coup, il faudrait peut-être aller chercher quelques spécialistes. Alors, le fait de ne pas trouver énormément d'informations sur les sites archéologiques et sur l'histoire très ancienne du continent indien, c'est pas très surprenant en fait. Quand vous cherchez, vous voyez qu'il n'y a quasiment pas eu de recherches en fait qui ont été faites en termes archéologiques. On ne sait rien à l'époque où vous êtes du passé ancien du sous-continent indien. Oui. Voilà, il y a une histoire religieuse avec l'hindouisme, le bouddhisme qui date voilà, de plusieurs millénaires, mais par contre, en dehors des Védas et des origines religieuses de l'Inde du côté hindouiste ou même sur les autres religions, hein, que ce soit bouddhiste ou les Jains ou même la chamanerie bonne au Tibet, on fait plutôt référence à des textes sacrés qui sont à la fois des textes de paroles, de morale, des guides de vie, mais par contre qui n'ont pas toujours des sources historiques qui ont été recoupées avec des faits scientifiques, quoi. Donc finalement, tout ça, tout ce qui est ancien est assez flou. Pour toi, Bennett, par contre, et pour Lady Wellington, qui avait fréquenté la société théosophique, les mystères de ce passé se trouvent dans quelques paroles détenues par des sages très particuliers qui ont pu étudier des livres secrets, qui ont été écrits dans la langue des Atlantes, qui se trouvent... Et ces ouvrages précieux, comme le livre de Dzon, se trouvent sans doute cachés quelque part au Tibet, et rares sont ceux qui ont pu les consulter. Oui, notre maîtresse à tous, Blavatsky, elle l'avait consulté, me semble-t-il. Elle en avait eu des échos, oui. C'est ainsi qu'elle a pu écrire ses propres ouvrages. Et oui, et vu toutes les connexions qu'elle a pu faire dans sa vie avec les autres mythes, elle a probablement découvert un savoir véritable qu'elle n'a pas encore réussi à nous transmettre, mais nous devons arpenter cette voie. Oui, probablement que du côté du Tibet, c'est là où on trouvera les plus grands maîtres de mandala qui ont approché cette énergie. Ce qui est compliqué, c'est que ces ouvrages ont été écrits dans la langue des Atlantes. Oui. Le Senzar, il faut la connaître. Bien sûr. Et alors ça, malheureusement, il n'existe pas de lexique Senzar. Non. Elle-même, Blavatsky, en a eu des révélations grâce à sa puissance spirituelle, hors du commun. Oui, mais tout ça, les astres s'alignent beaucoup trop bien pour que nous ne soyons pas sur la piste sérieuse d'une révélation qui fera accroître la puissance de l'esprit humain au-delà de ce qu'on pense encore imaginable aujourd'hui. Mais cela représente-t-il une piste sérieuse ? Je pense que la symbolique nous embrume encore beaucoup. Eh bien, peut-être que nous pourrions continuer les recherches
au Xavier College, peut-être. C'est une institution jésuite, il y a peut-être plus de choses sur les cultes Ouais, oui, oui, sur et l'existence tout de ce qui vient du sacré. l'expérience. Oui, oui, oui. Je suis sûre que l'expérience va vous plaire, hein, Monsieur Bennett. Ah ben moi, allons-y. Enfin, tant que vous n'avez pas d'obligation mondaine, ouais, moi je continue. Ouais. Mais moi, je pense qu'il faut plutôt aller aussi, je veux dire, aller dans un temple bouddhiste ou un temple hindouiste. Ils pourront plus nous renseigner sur les mandalas. Et justement, c'est eux qui ont le savoir de l'histoire. Ouais, oui, oui, aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Tout à fait. Tout à fait. Bon, bah, du coup, direction chez les jésuites. Il arrive que ces gens aient un peu l'esprit étriqué, mais. Alors, on se met en route. Oui, allons-y. Vous quittez l'université, vous allez jusqu'au collège Xavier, qui se trouve toujours dans la ville blanche, et vous êtes accueilli par des prêtres jésuites italiens et français d'ailleurs, qui mince, je recherche Calcutta, je l'ai paumé, voilà. Et par contre, on vous demande quel est l'objet de votre visite et quelles sont les recherches que vous souhaitez faire. On est tout disposé à vous aider, mais si c'est pour une bonne raison. Écoutez, bonjour messieurs, dames, messieurs, pardon, excusez-moi. Oui, ce ne sont que des hommes, oui. Et nous sommes des voyageurs, nous sommes dans une quête de spiritualité et nous sommes particulièrement intéressés au traitement, à l'interface qui peut exister entre diverses civilisations et diverses croyances, les mythes étant bien entendu les fondements de toute civilisation. Et nous aurions aimé savoir comment la rencontre entre le monothéisme occidental et les spiritualités indiennes ont pu s'effectuer. Et pour cela, nous aimerions faire un travail bibliographique afin de mieux comprendre la naissance des mythes et leur signification réelle. Ah, Peut-être pourrions-nous avoir accès à votre base documentaire. mais à quelle fin exactement, mon cher monsieur? En fait, C'est le avant père, tout pour, c'est le père Fontenelle, hein, qui t'a accueilli. C'est un jésuite français qui parle bien l'anglais, hein, donc c'est avant tout à des fins de recherche, bien entendu. Enfin, nous espérons bien que. Et quelles sont vos références, monsieur? Ainsi que Écoutez, vous êtes venu. je travaille avec le cercle des explorateurs londoniens. J'ai également mes entrées au collège de Cambridge. Et je connais très bien le professeur Livingstone. Je le tente au bluff total. Tu fais un jet de baratin et un jet de crédit. Est-ce que je peux l'aider? Je vais m'imposer et puis me présenter dans la foulée aussi. Oui, tu peux faire du coup un jet de crédit et faire un jet de persuasion. Tu fais un jet de crédit aussi, Bennett, comme ça. Mais bon, même si ça a l'air d'être réussi en baratin, donc ça ne pourra que le confirmer. Les deux sont réussis en plus. Ça reste une réussite ordinaire. Mais oui, bon, je ne vois pas vraiment de matière à vous en empêcher.
qu'est-ce que vous souhaitez avoir des informations sur la présence, sur ce que nous aurions pu découvrir avec les pères jésuites qui se seraient rendus au Tibet, ou dans certaines contrées du sous-continent indien, c'est cela? Oui, du côté de Walpur, il semble qu'il y ait eu encore des manifestations de... Ah, ils sont pas du tout implantés dans cette région-là. Malheureusement, et du coup, par contre, oui, au Tibet, apparemment des manifestations, presque des résurgences de... Non, de oui, cultes tribaux. nous avons pu envoyer nous avons des missions jésuites qui sont allées au Tibet depuis le XVIIe siècle. Oh, et ils ont écrit sur leur rencontre. J'imagine qu'ils ont pris des notes, qu'il doit y avoir Bien des sûr, cahiers. pour ce que nous avons pu réunir ici, bien sûr, nous avons un certain nombre de documents. Oui. Ah écoutez, si je peux y jeter un œil, j'espère vraiment trouver des connaissances nouvelles qui n'ont pas encore été rapportées dans les milieux universitaires londoniens. Ah, veuillez me suivre. Et il vous emmène jusqu'à une imposante bibliothèque avec des rayonnages assez élevés. Il y a même des escaliers pour accéder, enfin des escaliers à roulettes, comme des échafaudages en fait à roulettes qui permettent d'accéder aux étages les plus élevés de la bibliothèque. Et il vous amène dans un endroit où se trouve archivé un certain nombre de documents les plus anciens des jésuites. Nous avons ici un certain nombre de documents sur les missions qui ont été envoyées au Tibet afin de nous y établir. Je peux vous aider éventuellement à vous y retrouver si vous cherchez une information particulière. Vous regardez dedans. Ah, Bien, oui. Vous pouvez faire un jet de bibliothèque, même s'il sera bonifié du coup, parce que vous êtes aidé par qui surveille en même temps ce qu'il fait, le père Fontenelle. Il surveille vos activités. Ok. Ça c'est le premier du coup c'est Bennett. Ok. Ouais. D'accord. Oh, je crois qu'il tient quelque chose. Tenez, et j'apporte des gros volumes devant Dr Valentine et les Regardez là-dedans, je crois qu'il y a des informations intéressantes. Vous trouvez des informations, ouais, vous voyez qu'il y a plusieurs effectivement jésuites qui ont tenté de s'installer au Tibet. Vous trouvez une trace du père Andrada qui a traversé tout le Tibet en 1624, mais qui a jamais été autorisé à rejoindre Lhasa et qui a dû faire machine arrière. Vous trouvez également deux prêtres jésuites, le père Gruber et le père d'Orville, qui sont eux à la fin du XVIIe siècle. Ils ont réussi à atteindre Lhasa et ils mentionnent dans leur périple le fait d'avoir ils sont passés par une région que vous identifiez comme étant le Sikkim, et sans doute la partie sud du Tibet qui se situe aujourd'hui, que vous pouvez vaguement situer aux environs de Gingest. Ils évoquent le fait de s'être égaré dans une cité perdue qui leur a fait froid dans le dos, au milieu de ruines, dans un milieu isolé, mais il n'y avait personne au milieu de ruines et au milieu de divinités païennes. Ça c'est intéressant. Qui étaient représentées. Ça vous fait penser à ce qu'avait découvert
l'expédition Puckett avec Connors et Nichols. Ça pourrait correspondre. Est-ce qu'on retrouve une carte de leur périple? Non. Ah oui, ça, ouais. Il semble que nous sommes quand même sur la bonne piste. Ouais, du coup, moi vraiment, je m'intéresse. Après, pour eux, c'était une ville morte et il n'y avait rien. Voilà. Et, par contre, ils décrivent juste des ruines et c'est tout. Mais Ouais. il donne des noms des villages qu'il a traversés avant ou, Non, pas vraiment. Mais vous comprenez, d'après l'itinéraire qu'il mentionne, qu'il est arrivé par les vallées du Sikkim, qui sont arrivés tous les deux par les vallées du Sikkim et qu'ils ont rejoint le Tibet et Lhasa depuis cet endroit-là. Donc ça pourrait correspondre avec le récit de Puckett. Ils auraient retrouvé la mystique cité de Shambhala, ou enfin. Celle qu'il croyait atteindre en tout cas. Parce que Et ils n'ont pas fait de Lhasa... mauvaise rencontre? Non, ensuite ils ont continué leur chemin. Parce que Lhasa, ça se trouve ici. Alors, sur la carte. C'est tout bonnement prodigieux. Si nous suivons leurs traces, nous avons une chance de retrouver cette cité. Oui, je pense qu'il va falloir y aller un petit peu à l'aveugle. Reste à savoir comment aller dans cette région-là sans trop éveiller de soupçons, on va dire. Oui. Oui, je pense qu'il faudra prétexter une expédition dans les environs du Darjeeling et puis voilà, essayer de dissimuler les vivres que nous allons prendre et puis le nombre de vivres, le nombre de porteurs. Et je ne sais pas si nous sommes taillés pour ce genre d'expédition. Je vous avoue que la rigueur du climat fait que voilà, je ne serai pas des plus à l'aise. Et je suppose que vous non plus, si vous n'avez pas fait d'expédition en montagne et en haute altitude. Ah, mais vous ne sentez pas que les énergies cosmiques nous portent? Voyons, enfin, il faut croire en sa bonne étoile, mon brave. C'est pas l'expédition qui m'inquiète le plus, docteur. C'est plutôt de retomber sur ce nuage et de ne pas trouver ce sorcier. Il ne voudra mieux pas tomber sur ce nuage, je pense. Il vaudrait mieux tomber sur le sorcier. Oui, effectivement. Oui, mais il n'est fait mention nulle part que le sorcier est dans cette cité en ruine. Même dans les carnets du docteur Puckett, il ne fait pas mention d'un sorcier qu'il a rencontré. Il y a juste que les bribes de ce qui reste de lucidité de Monsieur Connors, en fait. Non, ce dont vous a parlé, c'est plutôt d'un tulpa qui était l'émanation qu'ils avaient sûrement rencontré. Alors, dans ce que tu as regardé sur les croyances au Tibet, tu sais que le tulpa, c'est l'expression physique d'une forte concentration spirituelle. C'est-à-dire qu'on arrive à un tulpa, arrive à concrétiser concrètement une représentation psychique. Ouais,
ça se rapproche extrêmement de ce qu'on appelle l'alchimie en Europe. On peut faire apparaître quelque chose en se concentrant, en fait. C'est une technique occulte très avancée pour notamment de certains moines, ceux qui ont le plus de sagesse et le plus d'expérience. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours facile de contrôler un tulpa. Eh bien, À moins d'avoir une force psychique extraordinaire. Ouais, enfin, notre destinée semble nous pousser par là. Après, vous pensez pas, mesdames, que vous pourriez obtenir un laissez-passer, une autorisation, quelque chose, voire même peut-être une aide logistique de la part des autorités militaires de la région? ça risque d'être un peu compliqué pour ma part, mais je peux toujours demander. Oui, je peux demander aussi à mon mari. De toute façon, Darjeeling est apparemment une station assez réputée et fréquentée. Oui, aller à Darjeeling, ça ne pose pas encore le plus de difficultés. C'est les régions qui sont au-delà de Darjeeling qui sont difficiles d'accès. Aller jusqu'à Darjeeling, ça se fait. Donc on peut déjà aller à Darjeeling et puis on verra sur place comment on peut prévoir une expédition pour aller un peu plus loin. Tout à fait. Tu sais que tu as plutôt intérêt à en parler avec ton mari avant de ça. Oui, oui. Eh bien, faisons ça. Retournons à notre hôtel. Et essayons de voir si on peut préparer une expédition. Ok. Allons-y. Vous rejoignez votre hôtel. Je ne sais plus auquel vous étiez d'ailleurs. Le Grand Hôtel, je crois, tout simplement. Qui est l'hôtel le plus prestigieux de Calcutta. Ça sonne bien. Et oui, vous vous retrouvez, enfin en tout cas, à l'hôtel, il n'y a pas le général Hardy, lui, il faut que tu ailles le voir au palais du gouvernement si tu souhaites le rencontrer, parce qu'il est à l'état-major là-bas. Par contre, Lord Pokras est revenu d'une réunion de travail qu'il a eue dans les quartiers du gouvernement. Il est revenu à l'hôtel, il est ravi de retrouver sa chère Lady Maud. Et surtout, Loulou. Oui. Ah, mais revoilà mon petit chien adoré. Il est tout gâteux quand il revoit Loulou. Ah, cher ami. Oui. Ah, j'ai eu beaucoup de travail encore aujourd'hui. Nous avons travaillé dur. Vous avez l'air tracassée, ma chère. Oui, non. Nous avons fait un tour en ville pour faire quelques recherches. Et vous savez que nous cherchons quelque chose. Ah oui, je vous ai entendu parler de cette quête qui vous anime avec vos amis. Ah, je comprends, c'est une situation délicate. Oui, et cet endroit, le Shambhala, se trouverait, vous voyez, près de Darjeeling. Donc je me disais que ce serait une excellente idée de faire un petit séjour là-bas. Ah, je ne pourrais pas m'y rendre. Vous savez, je dois retourner à Bombay avec Sir Benjamin Daniels. Nous avons fort à faire à Bombay, où des travaux d'une grande importance nous attendent.
Ah, vous partez quand, cher ami? Oh, je pense que je ne pourrai pas rester plus de 2 jours encore à Calcutta, malheureusement. Sur Benjamin Daniels, j'ai obtenu de pouvoir rester 2 jours supplémentaires. Mais ça, Ah, comme Benjamin c'est Daniels est dommage. assez pressé pour repartir. D'accord. En quoi pourrais-je vous aider? Écoutez, une fois à Darjeeling, on aimerait justement organiser une petite expédition pour aller à la quête de ce paradis, de cette énergie. Ah, Et je sais que les est-ce bien frontières raisonnable, sont... ma chère, que les énergumènes qui vous accompagnent puissent se rendre dans de tels lieux? Après tout, cela, je les encouragerais presque, mais vous-même, enfin, euh, allez-vous emmener à votre suite Janet et Miss Brown? Ah mais bien sûr, vous savez qu'il ne me quitte jamais. Au contraire, vu que je serai accompagnée euh, de mes sujets, je ne C'est quitterai une rien. région de montagne, assez difficile. Vous ne pourrez pas y aller en attelage, ni même à dos d'éléphant. Euh, Oui, j'en suis consciente. c'est une expédition qu'il faudra faire à pied, et dans des conditions extrêmement rudes. Je ne Sûrement, sais pas si vous mais représentez bien je la suis chose. encore jeune. Certes, et en pleine forme, mais vous savez, là-bas, les expéditions qui se rapprochent de la frontière sont guidées par des militaires. Ah Je ne oui. peux vous donner qu'un conseil, ma chère. Si vous tenez vraiment à vous rapprocher de la frontière, il faut vous rapprocher de Francis Jurgensband. C'est lui qui a toute autorité pour pouvoir faire circuler des étrangers dans la région et pouvoir vous faciliter les choses. Euh, le général Ah, Hardy, qui est le père de votre ami, est en excellente relation avec lui. Il faudrait bah, c'est parfait. peut-être user de votre pouvoir de conviction pour pouvoir convaincre Monsieur Jurgensband. Euh, je sais qu'il organise actuellement un certain nombre d'expéditions en direction du Tibet. Ah mais ce serait parfait. Gardez cela pour vous, ma chère, mais vous savez, des choses assez... Comment dire, des choses se préparent. La frontière est très observée. Je pense que... bien sûr, ne répétez cela à personne, mais je pense que Yogus Band est en train de préparer une expédition pour rentrer militairement au Tibet. Et cela d'ici quelques mois. Il y a donc des petits groupes d'éclaireurs qui s'y rendent pour faire des repérages. C'est super, c'est parfait. Oui, enfin, c'est parfait, mais je ne sais pas s'il acceptera de s'encombrer de vous et de vos amis pour aller là-bas. Enfin voilà, je ne peux vous donner que cette information. Pour le reste, il faudra user de votre influence auprès du général Hardy ou de Yogus Band lui-même. Ah écoutez, tout ça est merveilleux. En tout cas, je vous remercie. Merveilleux, je ne sais pas, je ne saurais que vous Mais recommander si, de laisser d'autres s'occuper de ces projets et d'attendre le retour. est-ce que Vous vous m'avez pouvez l'air me de dire, sous-estimer le danger que cela représente. nous verrons bien. Et J'ai en plus, toujours nous été sommes fort à attaché à votre liberté, ma très chère, mais là, je ne sais pas si je ne dois pas mettre des limites à ce qui est acceptable. Euh, euh, vous prenez des risques inconsidérés en voulant aller dans ces régions. Ne vous en faites pas, vous savez comme je suis aventurière et qu'il m'arrive que j'ai beaucoup de chance. Euh, que je dirais plutôt curieuse qu'aventurière. Euh, Ça va de pair. Mais en tout cas, les astres s'alignent devant notre projet avec tout ce que vous venez de nous annoncer.
Il me semble que vous devriez fréquenter un peu plus notre très chère église anglicane et un peu moins ces églises étranges qui ont tendance à rendre votre esprit moins lucide. Mais non, de toute façon, toutes les religions sont plus ou moins les mêmes. Hein. Mm. Ce n'est pas- Oh, non, non, pas du tout, pas du tout. Enfin, En tout cas, merci, mon cher ami. Et je lui fais je l'embrasse sur la joue. il rougit. Comme toujours. Et je pourvois les autres s'ils sont encore dans les parages pour leur dire. Bah, s'ils sont là, oui. Tu leur dis quoi? Oui, oui. Ah, Ben, je répète ce que vient de me dire du coup mon mari. Ah oui, donc ça veut dire que la région en question est à 2 doigts de basculer dans une zone de guerre, quoi. En tout cas, il y a Enfin, des expéditions qui se préparent. Oui, Donc, c'est ça. Il faut profiter de cette expédition. Ouais. C'est l'occasion. Pour l'occasion. Et Miss Hardy, vient influer votre père. oui, j'ai bien peur que je doive à nouveau négocier quelque chose avec mon père. Et peut-être même avec son nouvel ami. Oui. Bah, je vais devoir aller lui demander un entretien. Tu te rends dans les bâtiments du gouvernement? Mhm. Tout à fait. Tu y vas seul ou accompagné? Ben, ceux qui veulent suivre, ils peuvent venir, hein. Enfin, il n'y a pas de souci. Si mes amis veulent me suivre, il n'y a pas de problème. Je veux bien venir avec toi. Par contre, je sais pas si après on sera peut-être de trop. On verra. Ça va être assez compliqué de négocier avec mon père. Il va falloir faire un effort, ma chère. Oui, je pense que nous devrions rester en retrait, monsieur Bennett. Par contre, peut-être qu'il serait bon d'invoquer le fait que l'expédition militaire a tout lieu d'être, et étant donné que nous savons que il se passe des choses de ce côté, et que il y aura certainement une réponse. Peut-être que c'est déjà une réponse militaire. Enfin, en invoquant Abashekva qui est en œuvre. Je ne sais pas, peut-être que il y a eu vent de ce qui se prépare et que justement c'est une réponse. En tout cas, nous pourrons peut-être orienter une partie des efforts militaires vers l'une ou l'autre de nos destinations pour faire en sorte que ben voilà, soit elle nous précède et puis qu'elle puisse anéantir toute velléité. Donc je ne vois pas comment faire autrement. En tout cas, je ne sais pas si nous pourrons les suivre, mais cela peut nous servir, effectivement. En tout cas, vous pouvez faire valoir le fait que nous avons peut-être déjà des connaissances sur ce qui se passe là-bas et que il ne s'y attend pas. Il y a peut-être une riposte qui est prévue.
Même s'il ne faudra pas étaler le fait qu'elle soit la nature aussi étrange que nous l'avons trouvée. Il faudra peut-être juste dire des personnes très ailées, se nourrissant d'un culte ancestral et velléitaire. Donc c'est Miss Hardy et Lady Wellington qui se rendent au palais du gouvernement Oui. pour voir ton père. Le général Wilson Arthur Hardy. Oui. On vous conduit jusqu'à lui dans son grand bureau qui donne sur la grande esplanade herbeuse qui se trouve devant les palais du gouvernement, un grand bureau à colonnade avec des rideaux qui flottent au vent dans l'atmosphère chaude de Calcutta. On vous conduit jusqu'à lui après vous avoir fait patienter un peu. Et il est à son bureau et il vous fait asseoir dans le coin salon de son bureau. On vous apporte du thé. Bien, ma chère fille, Lady Wellington, vous avez souhaité me voir. Je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer. J'ai de nombreuses affaires qui m'attendent. Ne vous inquiétez pas, ce sera rapide. Tout ce qui se décide ici dans le sous-continent indien passe par les palais du gouvernement et les affaires militaires et diplomatiques sont nombreuses à traiter ici. En quoi puis-je vous aider? Eh bien, père, mes amis et moi avons besoin de faire des recherches, notamment pour m'aider dans mes romans, mais aussi pour la recherche spirituelle notamment. Et nous aimerions, si c'est possible, que tu nous autorises, avec une autorisation signée, à aller vers Darjeeling et à faire des petites randonnées autour de cette magnifique ville. Et si Pour aller où possible, exactement? eh bien, on souhaiterait explorer un petit peu la région du Sikkim et notamment faire des recherches sur les mandalas et Il lève un sourcil. découvrir peut-être rencontrer aussi des personnes qui pourraient nous en apprendre plus sur cet art et découvrir des villages un peu reculés où ils développeraient cet art-là et on pourrait avoir encore plus de choses extraordinaires à apprendre. Écoutez, ce qui se passe dans cette région n'est pas vraiment dans mes prérogatives. C'est le commissaire au Tibet, Francis Youngsband, qui en est chargé. Quoi que vous entrepreniez là-bas, cela ne pourra se faire en aucune manière sans qu'il y ait eu son aval, d'une manière ou d'une autre. Eh bien, peut-être que vous pourriez lui glisser un mot, que l'on pourrait participer à cette expédition et être accompagné. Je le peux. Mais ce que vous me dites ne me dit rien qui vaille. Ah Vous bon? souhaitez aller là-bas, vous mettre en danger, Ah, vous me connaissez, avec père, j'ai déjà beaucoup voyagé. avec des personnes qui sont peut-être insuffisamment préparées. Il jette un coup d'œil rapide en direction de Lady Wellington. On a fait énormément de recherches. Pas aux apparences. Oui. Je suis d'une constitution très solide. Ça, je peux vous l'assurer. On a déjà vécu de folles aventures avec Lady Wellington. Ce qui se prépare actuellement au Sikkim et pour le Tibet ne fera sûrement pas appel à vos talents. Néanmoins, je sais que Youngsband a été assez intrigué par le fait que des Britanniques aient pu franchir la frontière et revenir complètement fous.
Il aurait souhaité avoir quelques informations à ce sujet. C'est peut-être un moyen de lui en parler pour le convaincre de se rendre dans cette région. Mais en vous disant cela, je ne sais pas si je fais bien. Mais vous faites bien. C'est quelque chose de très important. Vous n'avez pas encore idée, père. Vous pouvez tout aussi bien étudier les mandalas ici même, à Calcutta, vous rendre à Bombay ou à Delhi. Moi, je suis Il sûre y a que... bien d'autres endroits où vous pourrez... Il y a un temple à chaque coin de rue dans cette ville. Si vous êtes en mal de spiritualité, vous n'êtes pas obligé de vous rendre dans ces régions reculées. Je peux facilement vous faire rencontrer toutes sortes de lamas et de fakirs ou de sadhus qui pourront nourrir votre spiritualité si vous le souhaitez, mais vous rendre dans ces régions, c'est dangereux, c'est très dangereux. Je comprends vos inquiétudes, mais nos recherches nous mènent Il à n'y a cette pas que région il n'y a pas que des moines au Tibet, c'est une région de montagne qui est peuplée de bandits, de grands chemins, qui n'hésitent pas à tuer ceux qu'ils croisent. Justement, c'est pour ça qu'on vient vous faire cette demande. Je me baisse en disant mon cher mari m'a confié qu'une expédition de votre ami va bientôt se faire justement dans ces contrées et nous aimerions, si possible, nous y joindre. Afin que notre Lord périple Wellington est soit- peut-être un peu trop bavard à ce sujet. ne lui en Je voulez connais pas. votre caractère entêté, ma chère fille. Voyons. J'ai qui est j'ai deux solutions. Soit essayer de vous barrer la route et de vous enchaîner pour vous empêcher de le faire, soit essayer de faire en sorte que ça se passe de manière à assurer votre sécurité. De qui pensez-vous que je tienne ce caractère? Vraiment. Il ne répond pas. Mais il te regarde droit dans les yeux. Et je pense que c'est vraiment plus important que ce que vous pouvez penser pour moi et pour beaucoup d'autres. Il faut vraiment que l'on arrive à comprendre cet art et à découvrir enfin, à découvrir et à rencontrer les plus grands éminents prêtres ou voilà, occultistes de cet art-là. Écoutez, je vais en parler à Yogusband. Revenez me Je vous en voir, remercie. revenez me voir demain. Revenez me voir demain. Merci beaucoup, père. J'aurai l'occasion d'en parler avec lui ce soir. Très bien. Ben, dites-lui qu'on pourra échanger sur l'interview que l'on a réalisée du docteur Connors. Très bien. Ça pourrait l'intéresser, en effet. Je lui en ferai part. Je vous écrirai à votre hôtel pour vous dire s'il y a matière à... quelle suite il accepte de donner. D'accord. Très bien. Du coup, je tourne les talons et je sors. Vous êtes en fin de journée, dans la chaleur de Bombay. Vous avez navigué toute la journée entre les bibliothèques, l'asile. Vous avez gagné un peu le droit de vous reposer un peu à l'hôtel le soir. Et du coup, je continue à écrire et à essayer de continuer de déchiffrer un peu le livre de la clé et la porte. Ok. Moi, je vais. Oui, si Reginald veut bien, moi, je m'attaquerais bien à une lecture dans la chambre de la magie véritable. J'ai pas compris ce que tu avais dit. Ouais, si Lecture de Reginald quoi? le veut bien, moi,
je me ferais bien une étude de la magie véritable ce soir. D'accord. Je te donne le livre. Et, je demande à John Thorpe, du coup, de veiller devant la porte de ta chambre. Au moins pendant un temps. Jusqu'à ce qu'il voit encore de la lumière filtrée en dessous de la porte. Bien sûr, ton personnel est aux petits soins, dit Wellington. On s'occupe de toi. Il y a Lord Pancras, il y a un dîner qui est organisé le soir avec Lord Pancras. Sir Daniels qui est là aussi. Tu vois que Sir Daniels est un individu toujours très désagréable et qui le presse de retourner à Bombay pour les affaires qu'ils ont à mener là-bas. D'accord. Sinon, vous passez votre soirée à l'hôtel, dans l'étude, et également pour vous reposer. Le lendemain, à la mi-journée, vous avez un télégramme qui arrive à l'hôtel. Miss Hardy, tu reçois un télégramme de ton père qui te dit que Francis Youngsmond est disposé à vous recevoir dans l'après-midi, Très bien. à l'heure du thé. Bah, je partage avec mes amis. Ce qui vous laisse encore un peu de temps devant vous avant de vous rendre sur place pour le rencontrer. Et Vous du y allez, coup, ouais. Vous y Je allez suis ensemble? Bon, je pense que oui, non? Ouais, je pense que oui, parce qu'il faut qu'on... Voilà, je pense que ce sera peut-être plus simple qu'on ait un petit peu de poids pour expliquer nos recherches et... Si on a un peu de temps, je vais essayer de faire en sorte de trouver des fusils le matin. Ouais, parce que je suis pas sûr qu'à Darjeeling on puisse trouver du matériel. Si, c'est une ville. Si, Darjeeling. c'est une grande ville. C'est une ville. C'est beaucoup moins grand que Calcutta. Calcutta, c'est la plus grande ville de l'Inde. Enfin, après Bombay. Mais vous savez, c'est quand même une ville. Même si c'est beaucoup plus petit. Donc du coup, repos. Mais des fusils de chasse, tu peux en trouver. Ouais. C'est Après, si on a là-bas, c'est plus pratique de les acheter là-bas, quoi. C'était juste au cas où, quoi, si le matériel, il fallait l'acheter ici. C'est faisable dans les deux cas, comme tu veux. T'as le temps. Donc si j'ai le temps, je vais me balader comme ça avec John Thorpe. Oui, bon. essayer Après, on vous voit arriver comme des futurs chasseurs de fauves et sans doute de tigres qui vont aller dans les forêts du Bengale pour aller essayer d'en tirer quelques-uns. On vous recommande des fusils assez puissants. Vous avez déjà chassé le tigre? Eh bien, j'ai chassé de nombreuses bêtes. Le tigre du Bengale, pas encore. Savez-vous que les chasseurs indiens mettent toujours un masque avec un visage derrière la tête? Car le tigre attaque toujours à l'arrière de son adversaire. Et donc si on a un visage des deux côtés, il n'attaquerait pas. Ça le perturbe. Enfin, du moins, je ne sais pas si c'est une croyance, si c'est très efficace, mais c'est ici ce qu'on fait de manière ancestrale. J'ai ici quelques masques d'apparat, si vous souhaitez en mettre un derrière votre tête. Eh bien écoutez, pourquoi pas en prendre un? Au moins, même si je ne m'en sers pas, ça me fera un souvenir. Voilà. Après, en ce qui concerne les armes, vous avez là les modèles de fusils de chasse classiques. Un fusil à éléphant, si vous souhaitez. John, un fusil à éléphant. Ah, c'est plutôt un fusil à tigre qu'il faudrait, monsieur. Oui. Sauf si vous voulez chasser l'éléphant. Oui. Eh bien, vous mettrez 3 fusils pour chasser le tigre et vous mettrez un fusil pour chasser l'éléphant. On sait jamais.
peut toujours servir. Vous avez des rhinocéros ici aussi? Oui, bien sûr. Eh bien voilà. Il y a des Il faut rhinocéros pouvoir qui sont... transpercer une peau dure. vous les trouverez dans les savanes. Et quel genre de bêtes pourrions-nous rencontrer si nous montions beaucoup plus au nord? Quasiment à la frontière, si... Dans les zones de montagne. Oui. Ensuite, vous aurez sans doute des panthères qui peuvent être en altitude, mais elles sont très difficiles à chasser dans ces régions. Vous aurez plutôt l'occasion de croiser des yaks, mais bon, ce sont des animaux un peu capricieux, mais bon, à mon avis, ce ne sont pas des trophées très intéressants. Oui, j'imagine, mais une tête de yak est assez imposante pour faire son petit effet, n'est-ce pas? Oui, et bien sûr, en montagne, vous aurez l'occasion de croiser des chèvres des montagnes, des Oui, markhors là, qui sont en altitude. Eh bien, écoutez, mettez-moi, comme je vous ai dit, 3 fusils. Là, c'est le tigre et 1 pour l'éléphant. Bien. Il vous emballe tout ça. J'ai une arme aussi de poing. Je vais reprendre quelques cartouches. Si vous pouvez me mettre une boîte. Mais oui, il te donne tout ça. Et puis, un de ces masques aussi. Voilà, ça fera l'affaire. L'après-midi, il y a une voiture qui est prête à vous emmener jusqu'au palais du gouvernement pour rencontrer Francis Jurgesband. Vous sillonnez la ville animée. Vous arrivez là-bas, des domestiques se précipitent pour vous ouvrir les portes et vous accompagner à travers les marches et les escaliers du palais jusqu'au quartier où se trouvent d'ailleurs aussi les bureaux de ton père, hein, le général Hardy. Et un peu plus loin, on vous emmène jusqu'à une salle de conférence où se trouve le Francis Jurgesband avec le général Hardy. Accroché au mur, il y a une grande carte du nord de l'Inde et du Tibet. Il y a déjà des itinéraires qui sont tracés? Non, il n'y a rien d'indiqué sur les cartes. On vous fait asseoir. On vous apporte des rafraîchissements, du thé, bien sûr. Bien. Si vous, Elisabeth, messieurs, dames, Lady Wellington. Merci beaucoup de nous recevoir, monsieur Jurgesband. Général Hardy, j'ai parlé de vos préoccupations à mon collègue Jurgesband. Vous aviez peut-être quelques informations à lui donner sur après vous être rendu à l'asile d'aliénés. Oui, tout à fait. On a pu effectivement interviewer un rescapé, on va dire, qui est revenu de la frontière du Sikkim, a priori complètement fou. Oui, ils étaient trois Britanniques, te dit Jurgesband, à être revenus. Ils n'avaient absolument pas respecté l'interdiction qui leur a été faite de franchir les frontières. Ils s'étaient rendus là-bas en toute illégalité. Oui. Et lorsque nous les avons retrouvés, ils étaient tous les trois en piteux état. Je n'ai pas eu l'occasion de les croiser moi-même. On m'a fait un rapport qui m'a dit qu'ils avaient séjourné au Tibet. Je ne sais s'ils ont été drogués ou s'ils ont été malmenés, mais en tout cas, ils n'avaient plus leur tête.
surtout l'un d'eux qui est toujours à l'asile, ici même à Calcutta. Tout à fait. Quelles informations avez-vous pu tirer de lui? Eh bien, nous avons des soupçons, enfin des soupçons. Nous pensons qu'il y a quelque chose dans cette région qu'il a visité, qui l'a rendu comme ça. Et nous avons besoin de faire des recherches en fait pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé et également pour mes collègues qui souhaitent faire des recherches très spirituelles sur l'art du mandala. On aurait besoin d'arriver à croiser nos recherches et comprendre s'il n'y aurait pas un lien entre ce qui est arrivé à ces Britanniques et cet art et ce qui se passe dans ces régions reculées. L'art du mandala? Mais ceci n'a absolument aucun intérêt. Ben justement, ne croyez pas ça. Ce qui se joue là-bas est d'une toute autre nature. Nous avons des ambassadeurs du Tsar qui veulent se rendre au Tibet pour prendre pied là-bas. C'est cela la vraie menace. Ben, il y a effectivement une certaine menace, mais nous pensons vraiment qu'il y a des choses à apprendre et on aimerait développer nos recherches sur toute cette spiritualité et tout ce qui tourne autour des mandalas et des prêtres ou des cultistes qui seraient qui ont cet art en fait et qui développent cet art là-bas. Écoutez, Il y a surtout, oui. excusez-moi, je voudrais rajouter quelque chose de plus concret. Il y a surtout des ruines d'un site ancestral où habitent peut-être des personnes, une secte très importante et qui peut être utile à votre peut-être conquête si nous sommes alliés. Dioïde, ça dépend quel intérêt stratégique ils peuvent avoir. Si elles ne se trouvent pas sur notre route, ça n'a pas ne pourrait avoir strictement aucun intérêt pour nous. Et Mais je vous si rejoins sur un point. permettre, quelle route allez-vous emprunter? Il regarde le général Hardy avec un sourire. Vous ne croyez tout de même pas que je vais vous annoncer cela ici. Un point m'intrigue Oui. par rapport à ce qui s'est passé avec l'expédition Puckett et ceux qui sont revenus, que nous avons récupérés en 1000 morceaux ici. D'ailleurs, si j'ai bien compris, il y en a un qui n'est pas revenu et qui doit toujours se trouver là-bas, peut-être. Mais Non, il n'est pas tout à fait normal qu'ils les aient ainsi conservés sur place et qu'ils aient eu ce traitement. Il s'est passé quelque chose de tout à fait anormal, et cela m'intrigue. En principe, le gouverneur local aurait dû les faire ramener à la frontière immédiatement. Visiblement, ce n'est pas ce qui s'est produit. Il y a donc quelque chose qui s'est passé là-bas, ou bien une attitude, on va dire, hors norme de ce du gouverneur de la région. Parce que même s'il n'est pas présent physiquement dans la région où ils étaient, il en aurait été averti par la population locale, et il aurait détaché sûrement une expédition pour accompagner les étrangers à la frontière de manière assez musclée. Et s'il ne s'exécute pas, vous savez que le gouverneur peut avoir de sérieux ennuis avec les dirigeants de l'Assa, qui menacent de mort les gouverneurs qui n'appliquent pas leurs directives concernant les étrangers. Quel est le nom de ce directeur? Du gouverneur? Oui, du gouverneur, je veux dire, oui, du gouverneur. C'est justement une information qui nous serait assez intéressante, et de savoir s'il est une politique un peu plus libérale que celle que le gouvernement de l'Assa voudrait appliquer vis-à-vis des étrangers. Ce fait nous intrigue. J'ai donc en projet de mener une enquête sur place
pour savoir exactement de quoi il s'agit. C'est des renseignements qui pourraient être assez intéressants pour nous, pour diverses raisons. Nous pouvons avoir besoin d'une connaissance tactique sur place, de terrain. Savoir qui pourrait être nos alliés, quelles personnes nous pourrions convaincre. Votre père, Miss Hardy, m'a dit que vous étiez déterminé à vous rendre sur place. Tout à fait. Mon père me connaît bien. Disons que le prétexte scientifique pour aller vous rendre, ou comment dites-vous, spirituel, pour vous rendre dans cette région, pourrait servir mes intérêts. Eh bien, dans ce cas, essayons. Vous voulez dire que vous vous servirez de nous comme espions pour avoir des renseignements sur le terrain? C'est ce que vous subodorez? Il faudra que je récupère des informations importantes. Bien écoutez, Il ne reviendra peut-être pas directement de m'en faire part. Mais disons que je ne souhaite pas trop attirer l'attention sur certaines activités que nous pourrions avoir sur place. Disons que la nature de votre expédition pourrait être moins suspecte. Mais vous n'aurez pas le choix des personnes qui vous accompagneront. Je pense que là-dessus, on va être à peu près d'accord sur ce qu'on va faire. J'ai 2 personnes qui doivent se rendre dans cette région au sud du Tibet, à partir de Darjeeling. Le capitaine Ramsay et son adjoint, le sergent Davidson. Ils se trouvent actuellement à Darjeeling. Ils doivent partir d'ici 2 semaines, je crois. Ils sont en train d'effectuer les préparatifs. et si vous donnez votre autorisation pour que nous puissions aller de ce côté de la frontière, nous n'aurons pas de problème avec les autochtones? Eh bien, tant que vous serez en territoire britannique, vous aurez les autorisations nécessaires. Et le capitaine Ramsay pourra faire en sorte que tout se passe au mieux. Dès lors que vous aurez franchi les frontières du Népal ou du Tibet, les choses peuvent être un peu plus compliquées. Et il faudra se méfier des bandits qui sont nombreux en montagne. Il faudra faire attention également aux envoyés du gouverneur qui pourraient vous raccompagner très rapidement à la frontière. Et cette expédition serait alors compromise. Il faudra également être conscient que votre principal ennemi sera l'environnement extrêmement hostile de cette région. Êtes-vous bien certain que vous êtes en mesure d'aller dans ces contrées si éloignées? Vous savez ce qui est arrivé aux personnes qui sont revenues, Puckett, Connors et autres, c'est peut-être tout simplement le mal d'altitude. Mais il semblerait qu'ils aient séjourné sur place, à Gingest. C'est cela? Il semblerait, oui. Oui, c'est les informations que j'avais eues. Il regarde des notes, des petites fiches qu'il a. Est-ce que vous avez justement des informations sur ce village
quelles sont les dernières informations qui vous sont remontées concernant les habitants de Gingest? Il y a là-bas un monastère Hmm. euh, qui est attenant à ce petit village. Vous savez, les gens au Tibet vivent dans des conditions extrêmement misérables. Les monastères sont les lieux à la fois de regroupement, non seulement pour des moines, mais aussi des véritables centres économiques, militaires, où ils sont capables de pouvoir diriger le territoire qui se trouve autour. Il faudrait savoir exactement ce qui se passe là-bas. Quelles sont leurs dispositions? Ce sera le rôle de Ramsay. Et Disons que si nous avons des soucis avec les autorités tibétaines, et si un gouverneur venait à apprendre la présence de Britanniques sur le sol tibétain, nous arguerons que c'était votre expédition qui s'y trouvait, mais en aucune façon une expédition envoyée par le gouvernement. Est-ce que cela est clair dans votre esprit? Tout à fait. oui, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Cette rencontre n'aura jamais eu lieu, Mhm. et je démentirais catégoriquement vous avoir autorisé en quelque façon à y aller. Messieurs Ramsay et Davinson sont des spécialistes de ce genre d'expédition en montagne. Tout à fait, ce sont des militaires tout à fait expérimentés qui connaissent la montagne. Je ne saurais vous recommander de ne pas y aller, d'y aller en étant un petit peu entraîné. Hmm. Oui. Quand vous serez en altitude, les choses ne sont pas les mêmes. Hein. Vous pouvez être atteint de maux de tête, de différentes perturbations qui peuvent vous amener à ne pas supporter être dans la haute montagne. Il faut s'y préparer. Même si à Darjeeling vous serez déjà en altitude, cela va vous demander un peu d'entraînement physique. Ennui et crainte. Ah oui, j'ai bien fait de reprendre le sport, moi. Nous ferons ce qu'il faut et puis nous prendrons conseil. Et puis comme vous l'avez dit, nous avons 2 hommes expérimentés. Peut-être qu'ils pourront, avant le départ de l'expédition, nous prodiguer quelques conseils et entraînements. Vous vous en remettrez à eux. C'est le capitaine Ramsay qui dirigera l'expédition. Ceci est tout à fait clair pour vous également. Effectivement, après, si son but est d'aller jusque Gingest, c'est notre but aussi. Eh bien, voilà. L'affaire est entendue, cela me convient parfaitement. Rendez-vous à Darjeeling le plus vite possible. Je ferai part de votre arrivée. Dites-moi simplement quelles sont les personnes parmi vous qui comptent s'y rendre d'ici demain, que je puisse prévenir le capitaine Ramsay. Ah bah moi je suis prêt à filer à la gare et à prendre les billets pour nous 4. Eh bien oui. Prenez le temps d'y Jusque réfléchir. Darjeeling. Prenez le temps d'y réfléchir. On s'est tout réfléchi. Dans tous les cas, nous irons tous jusque Darjeeling. au moins. Il se frise un peu la moustache. Tu vois que côté ton père, Général Hardy, est un petit peu plus sombre et il ne dit rien. Ouais, oui, je comprends. Bien sûr que peut-être que Loulou n'est peut-être pas la créature la plus adaptée à ce climat, mais Oui, effectivement, Non, nous ne même- pourrons peut-être pas l'emmener. sinon. Vous peut-être parlez que de Monsieur ce Thor, petit chien? Comment ça, non?
C'est absolument inenvisageable. Oui, il est Oui, trop. vous voyez bien qu'il ne tient pas de place. Ouais, mais il est trop petit, Justement. Lady. Il serait transi de froid. Regardez, il est déjà tout tremblotant. Et par ailleurs, il y a de nombreux chiens au Tibet. Dans tous les villages, vous allez trouver de nombreux chiens errants, et dont il faudra vous méfier, car ils peuvent donner l'alerte. Assurément, la présence d'un autre chien serait un handicap. Oh, nous verrons. Non, Sans puis compter si qu'il on va vous doit- ralentir, et qu'il ne vous sera d'aucune aide pour assurer votre sécurité, autant que je puisse en juger. on risque de passer par des manteaux neigeux plus hauts que lui. Hein. Si on le perdait dans la montagne, peut-être que ce serait quand même plus grave que de le laisser ici. Nous, Peut-être pouvez-vous le laisser à votre servante, vous savez, cet incrédule qui remet systématiquement en cause tout ce que nous découvrons. oui, et ce n'est pas le lieu pour parler de. Ou mieux, à votre mari, il a l'air très heureux de la présence de l'animal. Peut-être que il sera en bonne compagnie s'il doit retourner à Bombay. Son ami a l'air plutôt désagréable, donc peut-être qu'il lui faudra ce petit animal pour un. Bien, prenez le temps d'y Et- réfléchir, j'ai fort à faire. Oui. Dites-moi demain si quelles sont les personnes parmi vous qui comptent se rendre sur place. Et j'aviserai le capitaine Ramsay de votre arrivée. Bien, nous vous enverrons un télégramme. Lady Wellington, Miss Hardy, messieurs. Et Monsieur. August Band se lève avec le général Hardy. Et le général Hardy, en sortant, se penche vers toi, Elisabeth. Il t'attrape par le bras et te dit « Ne commettez pas d'imprudence. Ma chère, je pense qu'il serait préférable de renoncer à ce projet. N'ayez crainte. Pour des raisons qui sans doute vous échappent, ceci arrange Francis August Band de manière conjoncturelle, que vous puissiez servir de prétexte à une petite exploration des zones frontalières, mais je préférerais vous savoir en sécurité ici même à Calcutta. Je comprends, père, mais il faut vraiment que je participe à cette expédition et mes amis aussi. Je vous assure qu'on sera prudent. Alors, il fronce les sourcils et il ne dit plus rien, il s'en va. Eh bien, messieurs, dames, nous voici devenus des espions de la couronne. Je trouve ça plutôt pas mal. Ou en tout cas de cet homme. Je ne sais pas exactement ce qu'il attend de vous. Oui. Le but est de participer à une expédition et d'aller vers cette Oui. région. On n'a Mais pas de si, meilleure occasion que celle-là. Si nous sommes pris et que nous sommes comme ce Ramsay considéré comme espion, nous serons considérés comme espions comme ce Ramsay, je suppose. Il se fait prendre à ruiner. Enfin, je suppose qu'ils vont réaliser des cartes. Je ne sais pas, interroger des personnes. Et tout, nous aussi. Mais nous savons que c'est risqué. Je pense que pour l'affaire qui nous intéresse, c'est forcément risqué, docteur. Mhm. Eh bien, allons-y. Il reste à savoir qui nous allons emmener avec nous. On vous raccompagne de toute manière jusqu'à votre hôtel. Donc on devrait partir dans 2 jours, c'est ça?
Bah, il faut déjà envoyer un télégramme le lendemain avec nos noms et puis Vous devez le prévenir, savoir oui. qui compte s'y rendre ou Mm. pas. Ben voilà, il suffit de lui envoyer un télégramme pour le prévenir. Est-ce que vous voulez qu'on emmène d'autres personnes, Lady Wellington? Ah oui, bien sûr, oui. Ou bien de servants et de servantes nous accompagneront-on? Alors, il y aura Jeannette, Rachid, Craig, et je suppose John Park. Oui, Putain, je note sur un morceau de papier et si tout le monde est d'accord, je vais faire envoyer un télégramme dès demain. Ah oui, faisons ça.